c'est Bernard et Jean-Mich. Bernard, Jean-Mich, et aujourd'hui, on va vous faire un petit tuto avant de manger sur la pâte à modeler. Nous sommes aujourd'hui avec le créateur et le styliste Bernard Davilago qui va aujourd'hui nous montrer comment réaliser une boule de pâte à modeler. une boule de pâte à modeler. Donc, voilà. pour faire une boule de pâte à modeler. Je vais essayer de le faire avec vous, Bernard. Ouais. Donc, bien aplatir avec la paume de la main. D'accord, Bernard. Donc, vous aplatissez bien avec la paume de la main. Voilà, on aplatit, on aplatit. Voilà. J'aplatis comme ça, Bernard. Voilà, aplatissez plus. Il ne Ok, faut pas Bernard. hésiter. Si, on peut utiliser ces deux mains, voir la broche que tu as dans la main si tu as une broche. Ok. Voilà, donc une fois, on retourne. Hein, On retourne. un peu de retard, Jean-Michel. Excusez-moi, Patrick, je ne suis pas trop habitué à ce genre de situation. Voilà. Donc là, on voit qu'on a bien quelque chose de uniforme, rectiligne. Ça fait penser un peu de la pâte à pizza, de la pâte à tarte, de la pâte à quiche, de la pâte à modeler. Voilà. Ok, Patrick, ensuite. Ensuite, pour faire une boule de pâte à modeler, c'est très simple. Complet. On replie. C'est vrai, là, ça ressemble à une calzone. On vient fermer les bords. On vient fermer les bords. Voilà. Comme ceci. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas, Patrick. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas, Patrick. Une coquille de Saint-Jacques. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est un cordon bleu? Ou un cordon bleu. Un- Enfin, un cordon vert plutôt là. Forcément. Là, un cordon bleu. Là, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a emprisonné l'air. Et c'est là que tout se joue. D'accord, Patrick. Tout se joue quand on emprisonne l'air. Là, on le sent. Hein. Vous le touchez, on sent que l'air est emprisonné. On va pas se barrer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On replie encore une fois. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, un quart de pizza. Un quart de pizza. On vient quand même sur les bords, histoire de réemprisonner l'air. Et là, on emprisonne l'air dans une deuxième couche. Oh putain, ah ouais, ça nous fait 2 couches d'air. Voilà, 2 couches d'air. Et c'est très important l'air. Oh putain, Parce que s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie. On essaie de lui donner une forme un peu triangulaire. Ok. Hein. Voilà, mais que ça ne ressemble pas trop à un triangle non plus. Voilà. Hein. Que ça reste naturel. Voilà, on ferme, Naturel, Patrick. on ferme la petite chatte qui s'est formée ici. La petite chatte, on la Voilà. ferme. On ferme la petite chatte. Bien, on sent l'air, hein. On la sent. Oh putain, oui, on sait qu'il y a bien 2 couches d'air. Oh là là, il y a des couches là. Là, ce qu'on fait, on vient et on l'aplatit. On l'aplatit. Et l'air qu'on a emprisonné nous aide. On le voit là, ça s'écarte. Oh, quelle belle petite chatte. On le voit Putain, bien. Patrick, moi j'ai pas de chatte. On le voit bien. Ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre. Patrick, je n'ai pas de chatte. Oh. Ah, oh putain, si. Ah, Oh putain, voilà. j'ai trouvé ma chatte. Tu as bien emprisonné l'air. Oh putain, regardez cette petite chatte qui ressemble à un nénuphar. Oh, il y a de la dilatation dans l'air. Hein. Oh, Et là, donc, ce qu'on fait, on lui donne plus ou moins une forme carrée. ok, Patrick. On sent les différentes strates et c'est là qu'on voit notre travail. On voit les différentes formes qu'on a su amener à notre pâte. Putain, oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, Patrick. Voilà, et quand elle est carrée, on vient et on appuie pas trop. On appuie pas trop. Et là, tu roules. Et en voilà. En haut, Merci Patrick pour ce cours. C'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que j'ai acheté des plaidos depuis 2 semaines et puis je ne sais pas comment faire parce que je n'ai pas la technique. Et grâce à vous, je vais aujourd'hui pouvoir faire des boules. Voilà. Donc, hop. Et c'est maintenant. C'est maintenant que tout se joue. Là, la solution, Patrick, je pense que c'est de ne pas se tromper de boîte. Ah, tu vois, on a 2 boîtes. Comment on fait pour savoir, Patrick? Parce que regardez bien, on a 2 boîtes avec 2 couleurs différentes. Voilà. Donc là, Patrick, expliquez-moi, aiguillez-moi, comment on fait pour ne pas se tromper? Donc pour pas se tromper, comment faire? Dites-moi, Patrick. On a de la pâte à modeler bleue. Ouais. On a de la pâte à modeler verte. D'accord. Jusqu'à là, tout va bien. On a un bouchon bleu. On a un bouchon vert. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je vous demande, Patrick, je sais pas. Eh ben, on met tout simplement la pâte à modeler bleue dans le récipient bleu et la pâte à modeler verte dans le récipient. Allez-y, vous pouvez y arriver.
Voilà, Oh, tout simplement. Eh bah, ça valait pas le coup de se casser la tête. Ah Hein. bah non. Eh ben, je vais remercier Patrick pour Merci. ce cours de pâte à modeler. Au revoir. Si vous voulez suivre nos tutos, il n'y a plus qu'à revenir. Quel sera le thème du prochain cours, Patrick? Donc, le prochain thème du cours, nous dessinerons un vagin. Ah, Un vagin. ah bah, j'ai... Avec l'aide de Jérôme Bernard ou JB ou Gros Et B, de peut-être qui Natacha est spécialiste qui nous viendra avec, pour- et nous aurons le modèle de vagin ici présent. Voilà le modèle que l'on paye, Voilà. que l'on paye pour ça. Que l'on paye en nature, bien sûr. T'as qu'à faire. Voilà, donc merci à Pour être tous. l'utile à l'agréable. Merci à tous et puis bonne journée.